Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bienvenue dans Zéro limite. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation de couple, du couple, mais surtout du couple conscient. Alors, le couple conscient moderne ressemble de plus en plus à une structure d'accueil pour des jeunes enfants en difficulté. Ça paraît bizarre, mais c'est bien vrai. On a remplacé la passion par la pédagogie. C'est ce qu'on appelle le triomphe de l'infantilisation mutuelle. On s'appelle bébé. On se demande si l'autre a bien mis son écharpe et on débriefe chaque émotion comme si on était en cercle de parole chez les scouts. On a transformé le désir, qui est par nature sauvage et imprévisible, en une sorte de contrat de garde alterné de nos blessures narcissiques. C'est l'idée que le couple doit être un espace sécurisé, un safe space, où rien ne doit dépasser. On ne veut plus un amant ou une amante, on veut un parent de substitution qui ne nous jugera jamais et qui nous félicitera quand on finit notre assiette émotionnelle. Spoiler alerte, la libido ne survit pas à l'odeur du talc et des pansements. Tu as déjà remarqué comment on change de voix quand on parle à son partenaire après 2 ans de vie commune? On prend cette petite voix de crèche, tu sais. Tu as fait bien dodo? Tu as bien dormi? Tu as pris tes petites vitamines? Qu'est-ce qui nous arrive? Tu es avec un adulte, pas avec un candidat de télé-réalité en fin de parcours. Tu lui rappelles ses rendez-vous, tu lui expliques comment il doit gérer ses collègues, tu lui coupes presque sa viande, et après le soir, tu t'étonnes que le feu soit éteint. Mais personne n'a envie de faire l'amour à son infirmier ou à sa maman. On tue le désir à coups de bienveillance maternelle. Tu as transformé ta chambre à coucher en salle de sieste surveillée et tu te demandes pourquoi l'autre n'a plus l'audace. L'audace, ça demande de l'autonomie, pas une autorisation parentale. C'est ce qui s'appelle tomber dans le piège de la fusion rassurante. On finit par ne plus faire un pas sans demander l'avis de notre moitié. On se fusionne, on se transforme en un bloc informe où on ne sait plus qui pense quoi. On gère le quotidien comme une petite PME de logistique. Les courses, les factures, les enfants, le planning du week-end, le sport. On devient des co-gestionnaires d'un projet de vie où l'on a oublié l'essentiel, l'altérité. On se surveille, on se conseille, on se corrige pour notre bien. On finit par étouffer toute forme de mystère ou d'imprévu. On croit que cette proximité totale est une preuve d'amour, alors que c'est juste une manière de se rassurer sur notre propre peur de la solitude. On transforme notre partenaire en béquille et on s'étonne de ne plus savoir danser ensemble. Le message que tu dois retenir. Le désir a besoin de distance pour respirer. L'infantilisation est un piège doré qui castre la puissance créatrice du couple. Pour rester souverain dans ta relation, tu dois rester un adulte responsable de lui-même. Ton partenaire n'est pas là pour te soigner, ni pour t'éduquer, ni pour compenser ce que tes parents ont raté. Reprends ta posture d'adulte. Exige l'excellence de toi-même et laisse l'autre porter ses propres sacs de course, au propre comme au figuré. Le respect est le moteur du désir. La pitié et l'assistance respiratoire permanente en sont le poison. Redeviens un individu pour pouvoir enfin redevenir un amant. Pense à liker, à t'abonner et je te retrouve pour de prochains épisodes. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.